et bienvenue dans Job et vous. Job et vous, maintenant, vous le savez, ce sont des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour mieux aborder le monde du travail. Nous vous proposons des reportages sur des secteurs qui recrutent, nous répondons aux questions que vous vous posez en termes d'emploi et de formation, et nous irons à la rencontre de jeunes qui ont osé reprendre le chemin de la formation. Aujourd'hui, nous allons vous parler du secteur des espaces verts. C'est un secteur qui recrute, la preuve dans ce reportage. Une entité qui a plus de 70 ans aujourd'hui. On s'est développé avec les marchés publics. En fait, si vous voulez, il y a 20 ans, un marché public, ça se contentait, entre guillemets, des travaux de plantation. Aujourd'hui, dans un marché public, on va retrouver bien entendu des plantations, qui sont le cœur de notre métier, mais également de la clôture, des aires de jeu, des revêtements minéraux. Et donc à ce titre, nous, on a su développer notre polyvalence pour accompagner cette évolution de nos marchés. Nos besoins en recrutement, ils sont multiples. En vérité, on va avant tout rechercher des collaborateurs de terrain, donc des ouvriers, des chefs d'équipe, des chefs de chantier. Avant tout des ouvriers, mais également des encadrants, donc des chefs d'équipe. Et puis, au-delà de ça, on a aussi nos gros managers, on a aussi tous les gens qui travaillent dans les bureaux. Et donc, à ce titre, on recrute assez régulièrement des conducteurs de travaux et également des chargés d'études pour notre pôle bureau d'études. Et à savoir, alors là, je me permets de préciser, parce que souvent, bureau d'études, dans l'esprit des gens, c'est souvent des bureaux de conception. Nous, nos bureaux d'études ne sont pas des bureaux de conception. C'est vraiment des bureaux qui vont répondre à des appels d'offres et à ce titre, rédiger des mémoires techniques et réaliser des chiffrages. On a une politique de recrutement en alternance. En fait, si vous voulez, chaque année, nous, on a vraiment à cœur l'alternance. C'est quelque chose qui nous est cher, qui fait partie de nos valeurs. Et aujourd'hui, chaque année, on essaye d'avoir un certain nombre d'apprentis. On ne se fixe pas forcément de limite. En fait, ça va dépendre avant tout des besoins de chacune des agences, mais également des envies des candidats. En fait, si vous voulez, chez Valois, la politique de recrutement dans son ensemble, dans son cadre général, on essaye de ne pas faire rentrer des gens dans des cases, c'est pas notre manière de faire. Nous, on essaye de construire un projet avec des gens et de les emmener le plus loin possible. Et donc, à ce titre, moi, ma première question en tant que chargée de recrutement, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Un jeune qui a un niveau de CAP, il pourra tout à fait rentrer chez nous, plutôt sur des postes d'ouvriers, bien entendu, de terrain, que ce soit après sa formation ou avant pour faire sa formation avec nous. Les attraits des métiers de l'espace vert et de l'aménagement d'extérieur, ils sont multiples. Le premier, c'est la polyvalence. C'est ce côté où, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a su développer cette polyvalence et donc forcément, on le retrouve dans notre quotidien. Le deuxième attrait, à mon sens, c'est ce côté concret, justement. C'est ce côté où on va réaliser des travaux et donc de suite, on va voir son travail. C'est pas... on ne se projette pas dans l'avenir, non, on voit tout de suite ce qu'on a pu réaliser. Et ce que j'ai toujours trouvé formidable, notamment dans les chantiers de création, c'est ce côté où on passe d'un site qui, de base, ressemble pas à grand-chose, ou du moins ne fait pas trop envie, à un site qui va donner envie. À ce titre, j'ai un exemple, alors, qui n'est pas forcément très proche de la région, mais qui reste sur le secteur normand. On a réhabilité la place Danton au Havre. La place Danton au Havre, c'est un espace franchement délaissé, quartier de prostitution, une prison. Autant vous dire que les gens venaient pas forcément pique-niquer le samedi midi. Aujourd'hui, du fait de cette réhabilitation, on a un vrai essor de cette place. On a un petit marché biologique le samedi matin. Les gens viennent pique-niquer le midi. Enfin, on sent que la population a vraiment repris ses droits, entre guillemets, sur cet espace public. Et je trouve que ça, c'est vraiment un des attraits les plus fantastiques de notre profession. Alors oui, il est possible d'évoluer au sein de l'entreprise et d'ailleurs, je vais juste citer quelques exemples parce que, alors moi ça fait assez peu de temps que je suis chez Valois, ça fait 2 ans, mais j'ai vu vraiment justement toutes ces perspectives d'avenir que pouvait offrir cette entreprise
Et notamment, alors un collaborateur qui est parti à la retraite en décembre dernier, Pascal David, qui a fait l'ensemble de sa carrière chez nous. Donc Pascal David, il a passé 42 années chez Valois, il a commencé ouvrier, et puis petit à petit, il a monté l'ensemble des échelons, chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, il a fini chef d'agence. J'en ai d'autres, des exemples comme ça. On peut prendre notre directeur général, François Simon, qui lui a démarré chez nous un peu par hasard en tant que stagiaire, qui a été conducteur de travaux, ingénieur de travaux, responsable d'exploitation et qui est aujourd'hui notre directeur général. Et des cas comme ça, j'en ai pléthore en fait. Et c'est ça qui fait toute la force de Valois. C'est justement ce côté bienveillant où on est là pour former nos collaborateurs, pour, comme je le disais tout à l'heure, vraiment emmener les gens jusqu'au bout de leur projet. Et c'est ça qui, à mon sens, fait toute la force de notre entreprise. Un conseil à donner, en fait, c'est très simple, ne pas se mettre de barrières. Moi, ce dont je me rends compte aujourd'hui, alors d'autant plus de par ma profession où je suis en lien avec les écoles, j'ai le sentiment que les 3/4 du temps, les limites qu'on se met, ce sont nos propres limites. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Faut arrêter de se mettre ces barrières, ces frontières à se dire « Oh là là, mais je suis pas très bon en mathématiques, je suis pas très bon en ceci, je suis pas très bon en cela. » En fait, on s'en moque. Moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'à partir du moment où on a une envie, mais vraiment qui est motivée, et ben en fait, toutes ces barrières, on les fait tomber. Les barrières, elles n'existent plus. Et vraiment, je ne vais pas dire que c'est simple, parfois c'est le parcours du combattant, mais à partir du moment où on se donne les moyens, on y arrivera toujours. Si ce reportage vous a plu, si vous souhaitez postuler à l'une des offres, n'hésitez pas à candidater à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur les formations dans le secteur des espaces verts, eh bien ça tombe bien car nous avons aujourd'hui Monsieur Jean-Marc Elias. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur notre plateau. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est le centre de formation Hortipole d'Évreux? Alors, Hortipole Évreux est un établissement d'enseignement et de formation professionnelle spécialisé sur les métiers des espaces verts. Nous formons des jeunes sur les 3 voies de formation scolaire au sein du lycée, en apprentissage dans le CFA et également des adultes dans le centre de formation pour adultes. Nous avons environ 400-420 apprenants par an qui viennent chez nous pour suivre une formation, un diplôme, dans des formations qui vont du CAP à la licence professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les formations, les différentes thématiques? Par la voie scolaire, les jeunes peuvent se former sur 2 bacs professionnels, aménagement paysager et gestion des milieux naturels et de la faune, qui restent 2 diplômes liés au métier de l'aménagement de l'espace, des espaces verts. Un, le GMNF, qui est davantage sur les milieux naturels, et l'aménagement paysager, qui est pour les jardins et les parcs plus traditionnels. Et il y a également un BTS, aménagement paysager en scolaire. En apprentissage, les formations sont beaucoup plus nombreuses, variées. Ça va du CAP aménagement paysager ou jardinier paysagiste, comme il s'appelle, le brevet professionnel, le bac professionnel, le BTS que nous ouvrons également à la rentrée, et nous avons une licence professionnelle également que nous menons en partenariat avec l'IUT d'Évreux. Et pour les formations en formation pour adultes, nous accueillons des jeunes demandeurs d'emploi en reconversion, des jeunes qui nous sont prescrits par les missions locales ou Pôle emploi, pour des formations de brevets professionnels ou titres professionnels essentiellement. Voilà. Alors pour ce type de formation, est-ce qu'il y a des prérequis particuliers? Il n'y a pas dans les CAP ou les brevets professionnels en adulte, il n'y a pas de prérequis. Ce qui est très important, c'est la confirmation du projet professionnel, de bien choisir sa voie. Mais il n'y a pas réellement de prérequis. Donc quand vous dites confirmation, un jeune qui aurait fait une PMSMP par exemple, tout à fait, ça peut suffire? Tout à fait. Il y a des prérequis en termes de compter, lire, écrire, voilà, pour CAP, titre professionnel. Voilà. En fait, moi, ce que je trouve rassurant, c'est que là, dans votre présentation, on voit qu'il y a des possibilités d'évolution. Alors, il y a des passerelles entre tous les diplômes. Un jeune apprenti peut rentrer chez nous en CAP et aller jusqu'à la licence pro.
en passant du CAP vers le bac pro, du bac pro vers le BTS, du BTS vers la licence. Il y a des passerelles et des possibilités de poursuite jusqu'à bac plus 3. Il existe également, pas chez nous, des formations d'ingénieurs. Bon. Oui, pas chez vous, mais ça veut dire quelqu'un qui serait passé chez vous et qui ensuite, un jeune qui aurait envie d'évoluer et continuer à évoluer, qui a un peu d'ambition. Ce n'est pas la majorité, mais il y a des possibilités. D'accord, mais c'est quand même bon à savoir. Et nous avons par ailleurs des spécialisations après le bac ou le brevet professionnel. Nous spécialisons également nos jeunes, puisque le métier des espaces verts, les métiers sont variés. On dit que ce n'est pas un métier, ça en est plusieurs. Et à Hortipol-Évreux, nous avons une spécialisation sur le métier d'élagueur. Donc un certificat de spécialisation d'élagueur, qui est un métier à part entière aujourd'hui, avec toutes ces règles de sécurité, etc. Une autre spécialisation sur les constructions paysagères, c'est tout ce qui est minéral dans le jardin, les allées, les terrasses, etc., les bassins. Troisième spécialisation qu'on va ouvrir à la rentrée, qui est sol sportif engazonné, les terrains de sport, les golfs, qui est un autre métier encore, pas tout à fait le même. Et voilà, nous nous diversifions vers ces spécialisations qui sont parfois des niches, mais qui permettent de répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée des entreprises ou des acteurs du paysage. Oui, parce que les entreprises recherchent quand même une polyvalence maintenant de leurs salariés. Une polyvalence. Vous avez ici, sur votre bassin d'emploi, des grosses entreprises d'espaces verts qui ont besoin des gens spécialisés en élagage, spécialisés en construction paysagère, etc. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui hésiterait à aller vers les espaces verts? C'est un secteur professionnel qui recrute. 50% à peu près des entreprises disent avoir des difficultés de recrutement. Donc de l'emploi, l'emploi il est présent. Il sera présent, je pense, encore pour quelques années parce que il y a le changement climatique, on réaménage aujourd'hui les villes, on les verdit, enfin, il y a, voilà, c'est une activité qui est mieux prise en compte dans les aménagements, dans l'urbanisation. Alors, il faut, pour les jeunes intéressés, une motivation. Aimer travailler avec la nature, avec le vivant quand même. Enfin, les végétaux, les plantes, c'est du vivant. Il faut aimer, voilà, toutes ces sciences un peu de la vie et de la terre. Aimer travailler dehors, être, voilà, passionné par le végétal, les plantes. Et c'est plutôt la motivation, ou enfin l'intérêt que l'on porte, voilà, qui est primordial. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous êtes intéressé par le secteur des espaces verts. Voici un reportage sur des jeunes qui ont intégré une formation. Bonjour, je m'appelle Thomas. J'étudie au CFA Hortipol-d'Évreux pour donc l'apprentissage en première bac pro en aménagement paysager. Avant d'intégrer cette formation, j'ai fait mon brevet des collèges donc au collège Évariste Galois à Breteuil-sur-Iton, où j'ai passé suite au Covid donc avec contrôle continu, voilà. Et donc ensuite je suis rentré au CFA Hortipol-d'Évreux pour effectuer mon CAP jardinier paysagiste que j'ai fait donc en 2 ans juste avant, où ensuite j'ai décidé d'entrer dans la formation de bac pro aménagement paysager au CFA Hortipol-d'Évreux. Pour faire cette formation, en fin de compte, au tout début, il faut déjà aimer l'espace vert, ce qui était mon cas, puisque en fin de compte, pour apprécier ce métier, j'adorais toujours regarder le jardinier qui venait chez mes voisins, qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Et puis on est venu avec mon collège, on était venu faire une après-midi pour venir visiter l'établissement. Et j'ai décidé de faire ma séance d'inscription et on était parti pour le CAP. Et donc aujourd'hui, on est arrivé en bac pro et peut-être continuer. Les perspectives d'emploi, avant de l'emploi, peut-être continuer déjà la formation. Selon les résultats de mon bac qui se fera l'année prochaine, peut-être viser le BTS et puis peut-être plus. Après, on verra, peut-être entrer dans une entreprise ou enseigner aux futures générations, ce qui serait une passion. Si vous aimez la nature, le paysage, les fleurs, les arbres, n'hésitez pas, travailler en extérieur, ça fait toujours du bien, c'est bon pour la santé. La nature, c'est ce qu'il y a de mieux pour le monde. Moi, c'est Christophe, j'ai 17 ans, l'année de la majorité.
Je suis en première année de bac pro au CFA Hortipole d'Évreux. Avant d'intégrer le CFA, j'étais à la MFR de Blangy-le-Château où j'ai effectué mon CAP aménagement paysager. Moi, j'ai décidé de faire un bac à la suite de mon CAP puisque mon but est de devenir élagueur et pour rentrer en CS, c'est le diplôme de l'élagage, il faut avoir un bac. Je veux devenir élagueur comme dans une entreprise que j'ai déjà été, dans une de mes anciennes entreprises. Pouvoir travailler en extérieur, malgré que ça reste un métier qui reste physique plus ou moins, c'est quand même toujours l'extérieur, pas être enfermé. Merci Monsieur Elias pour votre présence sur notre plateau. Merci aussi pour ce reportage qui a pu se faire grâce aux jeunes qui sont au sein de votre centre de formation. Merci à vous. Et pour finir, comme nous savons que le monde du travail a ses propres codes, nous vous présentons notre Minute Astuce. Pour gérer ta recherche d'emploi. Le premier, Canva. CV, lettre de motivation, création de visuels, CV vidéo, Canva est l'outil parfait pour réaliser ces divers documents. En plus, de nombreux templates sont prêts à être utilisés. Mais attention, n'oublie pas que la personnalisation reste très important. BeReady est une plateforme d'entraînement aux entretiens vidéo différés. En s'entraînant sur l'outil, tu apprendras ainsi à mieux te valoriser lors de tes entretiens, à te familiariser au format déstabilisant de la vidéo et à t'entraîner en conditions réelles. Searchy, c'est un outil qui te permet d'organiser ta recherche d'emploi, centralisation de tes contacts, candidatures, système de relance, partage de suivi. Lors de la recherche d'emploi, l'organisation est cruciale. Alors, quoi de mieux qu'un outil pour le faire ? Voilà, maintenant tu as les outils à ta disposition. C'est le moment de décrocher cet emploi. Savez-vous, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours pour d'autres informations et conseils sur les formations et les métiers.